Vous hésitez à faire un bilan de compétences, vous ne savez pas trop à quoi ça peut vous servir, vous avez entendu tout et son contraire dessus. Eh bien, tout de suite, on va décortiquer 9 idées reçues, notamment les 2 dernières qui ont un petit peu la peau dure, mais qui devraient vous donner un point de vue différent. Et donc, on va voir ensemble si ça pourrait vous correspondre. Allez, c'est parti. Un bilan de compétences, c'est un accompagnement à la fois avec une partie de travail individuel et toute une partie vraiment de discussion avec un consultant en bilan de compétences ou un coach qui vous aidera à y voir plus clair. L'objectif, c'est d'abord de faire le point sur vous, sur votre passé, votre vie pro, vos valeurs, vos besoins, vos compétences, vos savoir-faire, vos savoir-être. Et une fois que vous avez une bonne base de connaissances de vous, on va regarder quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous en cohérence avec le marché du travail, en cohérence avec vos envies et vos besoins et vos forces. Et ensuite, on va détailler un plan d'action qui va vous permettre d'arriver à mettre en place votre projet, quel qu'il soit. Donc vous allez sortir de là avec un projet qui va vous motiver, qui va être aligné avec ce que vous voulez. Et deuxième bénéfice non négligeable du bilan de compétences, c'est qu'il va vous permettre de gagner en confiance en vous. Vous aurez une meilleure connaissance de vous, vous serez plus capable de défendre vos savoir-faire, etc. en entretien. Vous allez davantage vous estimer, vous affirmer. En sortir de bilan de compétences, on voit souvent des personnes qui posent davantage leurs limites, qui expriment davantage des opinions, des besoins d'entreprise. Et donc il y a un vrai gain sur cette partie estime, confiance et affirmation de soi. Et bien si, c'est deux choses justement. Donc la première, je viens juste d'en parler, une meilleure estime de soi qui va se voir au quotidien, une meilleure affirmation, une meilleure confiance en soi. Donc ça, c'est la première chose par laquelle on passe en ayant fait le point. Et en même temps, si vous êtes accompagné d'un coach, vous allez pouvoir creuser certains aspects s'ils sont bloquants pour votre projet ensuite. Et deuxième chose, ça va être un plan d'action détaillé. Parfois, mettre en place un projet ambitieux, ça peut faire peur. Et du coup, dans la dernière partie du bilan, dans la partie conclusion, vous allez détailler un plan d'action qui va vous permettre de voir jour après jour ce que vous allez devoir faire pour arriver à une vie professionnelle plus épanouie, qui vous correspond mieux, que ce soit dans un projet de reconversion, d'entrepreneuriat ou simplement en changeant des petites choses au quotidien dans votre vie pro. Ça dépend, je dis pas qu'il y a des organismes qui sont pas dans un fonctionnement un petit peu à l'ancienne, mais dans des fonctionnements type coaching ou non conventionnels, où on remet la personne au centre du bilan et où on va plutôt l'aider à trouver ses propres solutions, là ça va être beaucoup plus moderne, beaucoup plus personnalisé. Et les méthodos sont clairement dépoussiérés les dernières années par plein d'organismes. Donc dans la mesure où ça va beaucoup dépendre de la démarche de l'organisme de formation, je vous conseille toujours de faire un appel découverte pour valider si la démarche est en accord avec ce que vous recherchez. Et aussi pour valider le feeling avec la personne qui vous accompagnera, ça c'est hyper important. Personne ne peut vous dire ce qui est fait pour vous mieux que vous. Par contre, on peut vous aider à accoucher de ce genre de solution. Donc non, le bilan, c'est pas une solution miracle qui résoudrait tous vos problèmes en vous sortant d'un chapeau un intitulé de poste qui vous correspondrait. Et c'est pas non plus un accompagnement qui va vous dire quoi faire et vous imposer une solution. C'est un travail personnel, un cheminement où on va lever plein d'interrogations. Et puis ça relève de croyances bien ancrées et sur lesquelles on travaille d'ailleurs, que de penser qu'il y a quelque chose qui est fait pour moi. Moi je pense plutôt qu'il y a des choses qui vous conviendront mieux que d'autres et selon le marché de l'emploi actuel, des choix qui seront plus ou moins cohérents. Donc le travail qu'on va faire ensemble, ça va être de bien définir ce dont vous avez besoin pour ensuite trouver les meilleures solutions pour y répondre. Non, certainement pas. Ça pour le coup, si vous êtes avec une personne qui a une démarche plutôt coaching et qui se positionne plutôt en miroir plutôt qu'en sachant, il n'y a pas de risque qu'on vous mette dans une case. Donc ça quand même, c'est à vérifier au niveau de la démarche. Il y a des organismes qui automatisent beaucoup de choses et qui font beaucoup de tests. Alors nous, chez Misfit, par exemple, on fait des tests, mais ça va être plutôt pour être une base de discussion. On va les nuancer, les réinterpréter. L'objectif de comprendre comment on fonctionne, c'est pas pour se dire on ne fonctionne que comme ça, mais j'ai telle tendance et ça peut m'aider à faire tel type de choses et c'est quelque chose que je peux valoriser. Voilà ce qu'on cherche vraiment à comprendre avec les tests. De toute manière, là encore, ce sera à vérifier en appel découverte pour voir si ça passe bien et si on ne vous met pas justement dans des cases trop rapidement. L'objectif d'un bilan, c'est vraiment de vous autonomiser dans un choix et donc
que à la fin du bilan, vous sortiez avec des outils et que si le même questionnement revient dans 10 ans, et bien que vous puissiez simplement reprendre tout ce que vous avez fait avec nous et vous en resservir. Alors déjà, personne ne sera au courant. Vous pouvez y souscrire de votre côté, le financer avec votre compte personnel de formation ou en fonds propres. Vous pouvez le faire en dehors de vos heures de travail. Certes, c'est la population active qui est concernée, mais votre employeur n'a rien à voir avec ça et n'a pas à être au courant. En revanche, si jamais vous voulez en parler ou le faire financer par votre entreprise, c'est complètement une démarche qui peut être bien prise par un employeur. Je m'explique. Si l'on sort que vous voulez partir de l'entreprise, eh bien, l'entreprise aura tout intérêt à ne pas vous garder et à être contente de cette décision parce qu'elle n'a pas envie de garder quelqu'un de démotivé dans ses effectifs. Et si jamais cela confirme que vous voulez rester là et que ça ouvre des possibilités d'évolution, également, l'entreprise peut être ravie de cette remise en question, de ces questionnements qui ont avancé et d'avoir quelqu'un de plus motivé et qui s'est découvert des possibilités d'évolution dans l'entreprise. Donc voilà, aucune obligation d'en parler, personne ne sera informé, mais si vous voulez le faire, souvent ça peut être très bien pris. Alors oui, c'est pas pour les étudiants et les personnes qui n'ont pas encore travaillé, il faut avoir travaillé pour faire un bilan de compétences. Et c'est pas non plus pour préparer la retraite. Mais ce n'est pas du tout une question d'âge. Je connais des personnes qui font une formation chaque année et se repositionnent sur le marché du travail et continuent de travailler même à 70 ans, et d'autres personnes qui, à 30 ans, se sont déjà reconverties 4 fois. Donc il n'y a pas d'âge ni pour changer de voie, ni pour faire un bilan de compétences, tant que c'est pour repenser sa vie professionnelle et y donner un nouveau tournant. Oui et non, en fait, pas forcément. L'idée, c'est d'abord de voir ce qui cloche, ce qui vous pose problème, ce qui fait que vous avez envie d'y réfléchir, ce qui fait que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pose question? Et ça, c'est la première chose qu'on va voir déjà en appel découverte. Et ensuite, on va regarder comment y apporter une solution adéquate. En effet, si vous n'aimez pas vos tâches au quotidien, faire les mêmes tâches dans une autre entreprise, ça n'a pas de sens. Et si c'est le contexte qui vous pose problème, changer vos tâches, ça n'aura peut-être aucun intérêt. Alors on creuse et on regarde ensemble ce qui va vous permettre d'être plus aligné avec vos besoins, avec vos envies. Par exemple, on peut explorer un autre mode de travail, en passant à votre compte, en freelance par exemple. On peut aussi explorer d'autres conditions de travail, par exemple avoir plus de télétravail ou plus de présentiel, un 4/5e. Si c'est quelque chose autour qui vous manque aussi, on peut regarder est-ce qu'il n'y aurait pas un side project à développer, mettre un peu plus de créativité dans votre quotidien, combler d'autres besoins parallèles auxquels vous n'êtes pas obligé de répondre via la vie pro. Vous pouvez changer d'entreprise ou de secteur sans vraiment changer de métier, ou changer de métier sans changer de secteur. Et on peut aussi changer sa vision du travail simplement en prenant du recul et en faisant bouger des petits curseurs qui vous permettront de vous sentir plus épanoui au quotidien. Je vous mettrai aussi le lien vers une vidéo de comment ne pas se reconvertir. Comme toute action de formation, ça a un coût, mais c'est un investissement pour vous-même. Et puis, si vous n'êtes pas sûr de la formation à suivre, le bilan de compétences, ça peut vous éviter des dépenses inutiles pour une formation qui ne vous correspondra pas vraiment et que vous pourriez arrêter en cours, justement pour cette raison. Il faut savoir que chaque année, vous cotisez sur votre compte personnel de formation et que vous pouvez utiliser ce compte-là pour financer une formation. Ensuite, en fin de bilan de compétences, vous recevrez une synthèse qui détaillera votre projet et qui vous permettra d'argumenter des demandes de financement auprès d'autres organismes et institutions si jamais votre solde CPF n'était pas suffisant. Alors, dernier conseil, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais l'important dans le bilan, ça va aussi être votre investissement à vous, à quel point vous allez travailler, vous investir, vous livrer aussi avec honnêteté et authenticité dans cet accompagnement. Et du coup, ça va être hyper important que vous vous sentiez en confiance avec la personne qui va vous accompagner. Donc l'idéal, c'est de valider en direct au téléphone avec la personne qui vous accompagnera si le courant passe bien. Ça vous permettra de discuter pour voir si sa démarche vous plaît et ça vous permettra aussi de valider votre besoin de bilan de compétences parce qu'il n'est pas rare qu'en appel découverte, on se rende compte qu'en fait la personne n'a pas besoin d'un bilan. Ça dépend si vous avez déjà une idée très précise ou pas et où vous en êtes dans votre réflexion. Donc ça vaut toujours le coup. Donc n'hésitez pas, vous trouverez un lien pour réserver avec nous directement en description de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si vous avez fait un bilan de compétences, je serais ravie de savoir ce que ça vous a apporté, ce que ça a changé dans votre vie pro et les projets que vous avez mis en place.
Pensez à vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre production de contenu gratuit et pour suivre nos prochaines vidéos pour vous aider à vous épanouir dans votre vie pro.